Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel unboxing sneakers. Et attention, ça promet. En effet, nous allons partir sur un unboxing des plus atypiques. Je ne pensais jamais faire cette vidéo, je ne pensais jamais acheter cette paire. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque je l'ai pas acheté finalement. C'est une vidéo en collaboration avec Footshop, mon partenaire depuis des siècles et des siècles maintenant. Plus sérieusement, ça doit être la 3e ou 4e vidéo que je fais avec eux, mais ça fait une éternité que je l'ai pas fait. Du coup, ça fait plaisir, on s'est remis en contact et on a décidé pour l'occasion de partir sur une vidéo à thème. Une paire pour l'hiver de mon choix disponible sur le site. Croyez-moi que j'y suis pas allé de main morte. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va découvrir ensemble une paire de Yeezy sur laquelle franchement j'ai énormément de doutes, mais c'est ça qui est marrant, c'est ça qui fait la vidéo. Et oui, puisque j'aurais très bien pu choisir la facilité en allant vers une paire dont j'étais sûr, là clairement je vous avoue que j'ai des doutes, étant donné que à première vue personnellement c'est une paire que je trouve on va dire particulière. Cela dit, on va pas se mentir, ça commence à cailler là et je pense que cette paire pourrait m'être très utile dans certaines situations, pour aller faire de la randonnée en montagne par exemple, qui sait. Trêve de plaisanterie, je vous présente le carton contenant la boîte qui contient elle-même la paire, tu vois. Ah ouais. Mais avant cela, je vais vous parler vite fait de Footshop, puisque quand même, c'est le principe. En gros, c'est une enseigne qui, on va dire, englobe de manière générale le terme de la street culture, que ce soit la sneakers, la sap, l'événementiel, etc. C'est une marque qui est née en République tchèque et qui aujourd'hui touche l'international, évidemment. Et puis c'est tout, figurez-vous, je vais pas m'étendre plus sur l'histoire de la marque, pour votre grand bonheur. Je vous vois, bande de petits coquins. Cela dit, je vous mets le lien du site dans la description. C'est un lien d'affiliation, donc cliquez dessus s'il vous plaît, ça m'arrangerait bien. Au cas où vous achetez quelque chose, bien entendu. On va y revenir après, j'ai un petit code promo, ne vous en faites pas. Et comme ça, si vous voulez plus d'infos, vous pourrez aller dans l'onglet About, tout simplement. Mais j'imagine que ce qui vous intéressera le plus, c'est la rubrique sneakers ou la rubrique streetwear. Donc moi, je vous ai obtenu un petit code promo de 10% sur l'ensemble du site, sur l'ensemble de votre panier. Voilà, donc magnifique. Le code promo, le voici, c'est cadeau. Profitez-en, voilà, allez vous faire plaisir. Mais surtout, j'insiste, si vous faites un achat sur le site avec ce code promo, ou sans d'ailleurs, mais ça serait un peu bête, je pense, cliquez bien sur le lien d'affiliation, puisque vous vous en doutez, je touche une petite commission. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, spécialement pour vous, je donne mon pied à la science de la sneakers. Voilà, vous allez voir ce qu'il y a là-dedans quand même. Je pense que ça va faire débat. Rapidement, sur le site, vous trouverez bien entendu toutes sortes de marques, toutes sortes de gammes, que ça soit en sap ou en sneakers. Voilà, je vais pas vous détailler l'ensemble des enseignes, mais c'est un site très étoffé sur lequel vous êtes quasiment sûr de trouver votre bonheur. Voilà. Allez, fini la parlotte, je vais chercher un couteau, on ouvre cette boîte et on déballe tout ça. On va voir ce que ça donne, on va essayer de porter ça bien, tu vois ce que je veux dire, de voir un peu si c'est possible déjà. Ah ouais, parce que c'est pas sûr. Allez, un petit couteau en céramique qui n'en est pas du tout, c'est la grosse merde, il marche pas du tout, mais ça suffira pour ouvrir cette boîte, j'imagine. Tranchons ce joli scotch, bah oui, il faut bien. On va quand même faire gaffe de pas ruiner totalement ce qu'il y a à l'intérieur, ça serait bête. Hop, tac, tac, et devinez quoi? Tac, quand même, finalement. Je suis seulement en train de réaliser que je suis à 2 doigts d'avoir cette paire en main et que c'est une Yeezy, je suis perplexe. Mais à la fois très enjoué quand même, je vous le cache pas. On va voir à quoi ça ressemble tout ça. Et déjà, ça ressemble à peu près à une boîte de Yeezy habituelle. Enfin, dans les couleurs, la forme et la typo, mais parlons-en immédiatement. Personnellement, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il a écrit? Bien entendu, Desert. Boot, 2 mots côte à côte avec des lettres manquantes, sinon ça serait pas marrant, pour le génie incompris Kanye. La même chose par ici que sur les Yeezy habituels, donc Made by Adidas, Yeezy Desert Boot. Sur la tranche, un magnifique morceau de carton vierge, on adore. Et là, la taille, alors j'ai pris du 44 au lieu du 43 que je fais d'habitude, puisqu'on m'a conseillé de faire ça. J'espère que ça va le faire en vrai. Mais j'imagine que c'est le genre de paire qui taille assez petit, qui est difficile à enfiler. Surtout qu'en général, Yeezy, il vaut mieux faire gaffe avec les tailles. Donc là, je pense que ça sera parfait, un petit 10 US. Voilà. Allez, passons aux choses sérieuses, sans plus attendre. On déballe ce fameux tiroir, qui est d'ailleurs très grand en profondeur, puisque la paire est haute, finalement. C'est logique. Allez, est-ce que ça va me plaire ou non? Est-ce que je vais réussir à porter ça ou non? Réponse immédiatement. Ok, une paire de chaussures de sécurité comme on les aime. Je rigole, ça va, je commence pas. La mauvaise langue tout de suite. Bon, déjà forcément elle pèse son poids, mais ça m'étonne pas vu la gueule de la paire. D'ailleurs j'ai une 700 et elle est aussi assez lourde, donc ça ne m'étonne pas. Bon, alors déjà première impression, elle est sombre forcément, puisque j'ai pris le coloris sombre qui s'appelle Oil, il me semble. Le deuxième était également très joli et assez original, c'était un petit peu plus vers le blanc cassé comme ça. Mais j'ai pris celui-là puisque tout simplement il n'y avait pas ma taille dans l'autre et que j'ai plus l'habitude de porter des teintes un peu plus sombres. Bon, allez, du coup plus sérieusement, effectivement ça ressemble bel et bien à une paire de décathlon, une paire de randonnée, une paire de je sais pas quoi, voilà. Lâchez-vous. Faites-vous plaisir, je m'attends un petit peu à ça de toute façon. Pour le coup, je suis d'accord avec vous et forcément, ça serait difficile de pas le voir. Donc voilà, ça fait déjà une paire sur laquelle on peut se questionner. Est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que c'est quali, etc. Alors petite review rapidement pour que vous puissiez un petit peu imaginer comment c'est, même si encore une fois je ne m'y connais pas énormément en matériaux, etc. Bon, déjà elle est montante, ça je pense que vous n'êtes pas teubé non plus, vous l'avez remarqué. On a une espèce de double semelle avec tout en bas une partie vraiment dure, donc ça j'imagine que c'est pour le côté résistant, forcément. Et au-dessus une petite partie molle pour amortir le choc de nos pas et tout simplement pour le confort, je pense. Ensuite, juste au-dessus de la semelle, on a une petite bande un petit peu rugueuse comme ça qui fait tout le tour de la paire et je pense qu'encore une fois c'est pour la protéger, c'est pour le côté résistance. Et au-dessus à l'avant on retrouve par contre le même matériau que sur la Yeezy 700 et d'ailleurs au final elle a presque un petit peu la même dégaine quand on la regarde comme ça. Autant au niveau des lacets que du placement des éléments, c'est ça que j'ai bien aimé finalement, on retrouve quand même la silhouette Yeezy pas mal. Un genre de mélange entre la 500 et la 700 je trouve dans le délire, sauf qu'elle est montante et un petit peu moins fun en termes de design. Allez, du coup on retrouve ce matériau à plusieurs reprises sur la paire et notamment à l'extrémité des lacets comme ceci et comme cela de l'autre côté. Également à ce niveau là, sur l'arrière de la paire, finalement on en retrouve quasiment tout autour, voilà, de manière symétrique.
symétrique comme ça, c'est assez joli. Et la dernière chose, c'est cette espèce de petit tissu en filet qui laisse d'ailleurs apparaître un matériau un petit peu plus brillant en dessous. Je sais pas si vous voyez, j'imagine que c'est peut-être un genre de cuir ou quelque chose d'imperméable en tout cas. Le dessous de la chaussure, pas grand chose à dire, mis à part la forme qui laisse quand même bien envie de cramponner de la terre, tu vois ce que je veux dire. Le petit logo Adidas et du solide. Pour finir, au niveau des lacets, encore une fois, on est sur la même teinte avec une bonne épaisseur et une forme arrondie. Au niveau du haut de la paire, on a une petite languette réfléchissante qui descend tout du long des lacets, ça peut être pratique. À l'intérieur de la paire, je sais pas si vous arriverez à voir, mais il y a le logo Adidas, le logo Yeezy et surtout il y a une inscription Ortholite. Je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est la technologie de la semelle. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est fait pour faire des bonnes grosses marches et ça, il suffit de regarder le design pour le comprendre. Allez, du coup, rapidement, mon avis, comme ça, à première vue, franchement, elle ressemble à ce que j'avais vu sur le site. Donc, rien de choquant. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que je vais réussir à mettre ça à mon pied? Moi, je vais essayer ça de mon côté jusqu'à ce que je trouve ça stylé, au moins un minimum. Et puis je vous montrerai juste après sur des plans unfit comment j'ai réussi à la porter. Voilà, on va voir, j'en sais rien, on part sur des tests, sur des expériences. Ok, allez, on part sur un petit essayage à l'arrache pour l'instant. Oh putain, ça promet d'être sympa pour rentrer son yep là-dedans. Bon, je confirme, prenez une taille au-dessus, c'est parfait. Et honnêtement, attendez, mais ça a pas l'air mal comme ça là. C'est relativement confortable je trouve, donc ça c'est cool. Les lacets sont énormes. Voilà, j'ai mon pied dedans, il est bien maintenu hein. Au moins là tu risques pas de te tordre la cheville quoi. Franchement j'ai hâte de voir ça et de faire un petit bilan juste après. Si ça se trouve au final j'aurais été agréablement surpris. Allez, du coup moi je vous laisse sur quelques petits plans unfit variés et stylés, je l'espère. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Tiens, je viens de décider un truc là, on va faire un petit jeu participatif pour vous. Je vais essayer 5 pantalons différents avec la paire pour voir un petit peu avec quel style ça match le mieux. Dites-moi dans les commentaires 1, 2, 3, 4 ou 5 lequel vous préférez et j'essaierai de faire une tenue pour un post Instagram avec l'ensemble que vous avez préféré. Voilà, lâchez-vous. Faites un petit effort, hein, je vous vois, même si vous avez aimé aucun des pantalons, faites-le. Ça fait toujours plaisir, c'est rigolo, ça fait participer et moi ça me donne un petit peu une idée de ce qui est le mieux finalement. Ok, me revoilà pour une petite conclusion, on change un peu de cadre histoire de varier, c'est toujours plus sympa. Je suis personnellement plutôt agréablement surpris par la paire finalement, autant en termes de confort que de style que ça peut donner, même si je dis pas que le design est révolutionnaire étant donné que ça existe depuis longtemps, ce genre de paire qu'on peut trouver dans les magasins de sport pour beaucoup moins cher finalement. Et c'est là la vraie question, est-ce que ça vaut le coup de mettre 200 balles dans une paire telle que celle-ci qui peut s'apparenter à d'autres pour moins cher comme je viens de le dire. Personnellement j'aimerais bien vous le dire mais forcément je l'ai pas encore essayé en situation on va dire de test, de crash test sur la résistance etc, sur le confort finalement pour de longues marches parce que bon là je l'ai essayé dans mon salon, c'est plutôt agréable finalement, le pied rentre assez facilement dedans parce qu'en général pour ce genre de paire c'est un peu compliqué je trouve toujours. Donc voilà, est-ce qu'il faut mettre autant d'argent dans ça juste parce que c'est easy? J'en sais rien, je ne vous cache pas que j'aurais pas forcément pris le risque de l'acheter si on l'avait pas envoyé, très sincèrement. Mais pour le coup je suis franchement content et mine de rien maintenant je l'ai chez moi donc je vais devoir la porter, ça serait dommage. Par rapport au style que j'ai essayé, dites-moi dans les commentaires, je le rappelle, lequel vous avez préféré, ça m'intéresse vraiment. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé avec le pantalon de survêtement gris là, Axel Arigato, je trouve que c'était assez cool le fait que ça enveloppe la paire comme ça. Et avec le tout dernier qui était également un pantalon très large qui enveloppait la paire. Pour le coup je trouve que d'un avis personnel ça marche mieux avec justement ce genre de pantalon puisque le côté montant comme ça bouffe quand même une grande partie de la jambe quand t'as des petites jambes comme les miennes. Et du coup un pantalon qui s'arrête là, que ce soit avec un élastique ou que ce soit juste par sa longueur, je trouve ça un petit peu moins bien. En tout cas voilà, franchement je suis mitigé, je vois pas trop comment je pourrais la porter dans la vie de tous les jours, mais de temps en temps pour claquer une tenue un petit peu on va dire atypique, un peu voilà, un peu fashion, je sais pas, un peu fashion Zarbi là. En tout cas chaussures de randonnée ou pas, 200 € ou pas, à vous de vous faire votre idée. Après je trouve qu'on a quand même la signature Yeezy qui se voit, qui se reconnaît, ça peut être on va dire un critère d'achat pour certaines personnes. Donc voilà, bref, je pars un petit peu dans tous les sens, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires et surtout n'oubliez pas le lien d'affiliation dans la description qui vous permettra d'utiliser le code promo et par la même occasion de me faire gagner un petit peu de sous. Voilà, je suis en train de me casser la voix, je parle tellement fort à chaque fois, c'est insupportable. Donc je pense que ça va être le bon moment pour vous laisser. Encore une fois, merci à Foodshop, allez faire un tour sur le site, régalez-vous, faites-vous des achats au frais pour Noël, etc. De mon côté, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, mais également à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et il y a plein d'actualités fruitées. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'étais très impatient de la faire étant donné que la surprise était de la partie. Et pour le coup c'est réussi, j'imagine que ce genre d'unboxing n'a pas été fait très fréquemment en plus, donc j'ai trouvé ça cool un petit peu de vous offrir ça, voilà. Et en plus de ça, moi je suis pas déçu, donc c'est parfait. En attendant, moi je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt et ciao.